Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous montrer le kit Blender Studio Lights. Donc c'est un kit que j'ai créé pour me faciliter l'éclairage et je l'espère aussi pour vous, donc pour vraiment vous puissiez vous concentrer sur vos modèles 3D, ensuite avoir des super rendus pour les mettre bien en avant, que ce soit vous vendez des modèles 3D faits par d'autres ou par vous-même. Dans tous les cas, c'est super intéressant d'avoir vraiment des belles images qui donnent envie aux gens d'acheter. Donc voilà, c'est le but de ce studio qui est vraiment dédié aux imprimeurs résine. J'ai créé quelques matériaux résine, plusieurs éclairages ainsi que des studios pour vraiment faire quelque chose de chouette. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, comment le studio fonctionne. Alors quand vous lancez le studio, vous avez voilà, 4 dossiers ici. Et par avance, je vous invite, j'ai une vidéo YouTube qui parle vraiment pour ceux qui débutent complètement Blender, sur la navigation, sur montrer comment faire vos premiers rendus facilement. Je pense que c'est une vidéo qui est intéressante pour débuter, pour ensuite pouvoir bien prendre en main ce kit facilement, même s'il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à maîtriser. Et je vais vous montrer tout ça en détail. Donc le premier, j'ai mis Put your 3D model here, donc c'est vraiment, j'ai mis plusieurs modèles 3D que j'ai pu télécharger, des modèles gratuits sur internet, ainsi qu'un que j'ai fait, avec une jarre, donc vous en avez 4 ici pour voilà, commencer. Vous pourrez glisser vos modèles ici, et les mettre à la bonne taille. Vous avez un dossier pour les caméras, un dossier pour les lumières, un dossier pour les studios. Donc je vais tout de suite aller vous montrer d'abord les caméras. Qu'est-ce que c'est les caméras? Ici, je suis sur une caméra qui s'appelle FreeCam. Donc je vais appuyer sur 0 pour en sortir. Donc j'ai plusieurs caméras ici activées. J'en ai 3. Donc j'ai la FreeCam qui est une caméra classique. Vous allez pouvoir vraiment vous balader. On appuie sur 0 pour se remettre. Vous allez pouvoir vous balader dedans. Alors n'oubliez pas de faire View et de cliquer ici pour pouvoir changer, bouger autour. Voilà, on va pouvoir faire un point de rendu ici. Donc voilà, pour l'instant, cette caméra est vraiment toute simple. On a cette target caméra, donc ça c'est un peu différent. Donc on va cliquer ici pour accéder à la target caméra. La target caméra, c'est une caméra qui se trouve vraiment, là je l'ai positionnée en face, donc je vais la remettre, elle était totalement à 0, vous l'aurez vraiment à 0 centré, plus basse que ça logiquement. Et en fait elle est, comme son nom l'indique, elle a une cible, elle tourne autour d'une cible, qui n'est pas le modèle mais qui s'appelle Cam Target. Donc elle est vraiment axée dessus, donc elle va tourner autour de ce point. Donc voilà, vous allez pouvoir comme ça vous diriger. Et c'est assez appréciable parce que quand on est sur la target caméra, par exemple, je vais vous montrer, je me mets dessus, je veux bien, il faut insister un petit peu, voilà. Quand vous cliquez sur la cam et vous voulez remonter un petit peu, voilà, vous allez pouvoir faire vraiment quelque chose de très précis directement en utilisant cette lumière directement. Vous aurez noté qu'il y a 2 targets, il y a Cam Target et il y a Depth Target. Depth Target, c'est pour Depth of Field, je l'explique plus en détail dans la vidéo YouTube. C'est du champ de profondeur, donc c'est pour donner vraiment un côté encore plus photoréaliste. Et ça, c'est vraiment intéressant à maîtriser parce que ça va, évidemment, ça va augmenter vos temps de rendu, mais ça va donner vraiment une qualité exceptionnelle à vos rendus. C'est ça qui va faire vraiment que c'est photoréaliste. Seulement, c'est pas toujours évident parce que par défaut, en fait, vous devez mettre votre objet en cible et ça va vous mettre un point un peu hasardeux. Moi, j'ai préféré en fait mettre cette cible-là directement pour vraiment vous allez pouvoir prendre cette depth of field et le mettre à l'endroit voilà, qui vous intéresse le plus. Évidemment, là, la cible, elle est orientée sur mon dernier rapport qui est celui-là. Vous voyez, sur cette sculpture de Jean-Baptiste Carpeau. Voilà, je l'ai mis au niveau de l'œil, cette cible. Donc en fait, quand je vais faire des rendus 3D, vraiment ma zone de netteté elle va être autour de l'œil, quoi. Donc ça va être vraiment ici. Ensuite, ça va partir au flou progressivement de côté. Ce qui va vraiment nous donner un super rendu. Je vous montrerai après. On va commencer par cette sculpture-là pour vous montrer. Et j'ai une dernière caméra un peu plus gadget, qui est Free Traveling Camera. Donc c'est une caméra avec un travelling. Donc, tout simplement, vous allez appuyer et vous allez pouvoir faire un travelling si vous souhaitez. J'ai mis voilà, par défaut sur les 3 secondes. 5 secondes, pardon, c'est 150 caméras. On peut mettre à 30 secondes 30 frames par seconde. Voilà, pardon. C'est ici que ça se règle. Vous avez donc pour régler, vous allez ici et vous allez pouvoir mettre exactement voilà le format de l'image. Vous pouvez faire un format carré aussi pour Instagram.
pouvoir faire le framerate. Donc là je suis à 30 pour l'instant, vous allez pouvoir mettre quand ça démarre, donc 1, 150, donc de 1 à 150, même de 0. 150 avec step, donc c'est-à-dire c'est tous les 1, vous allez pouvoir avancer. Quelque chose à remettre exactement au moment où vous ferez le rendu. Ça j'en parle aussi dans une autre vidéo, de toute façon je vous les mettrai en lien, ces deux vidéos. Donc voilà, on a notre modèle, donc je vais faire un premier rendu pour vous montrer, je vais aller sur FreeCam. Et je vous ai pas encore montré, donc on a un éclairage que j'utilise, c'est le Three Lights, et j'ai mis un studio, c'est le studio Sandwich que j'ai appelé. En fait, on a un rabat en fait, en hauteur. Voilà, on a un rabat comme ça. J'ai appelé Sandwich. Sur mon objet, donc j'ai choisi une lumière, donc il faut bien avoir coché ces deux petites options pour que les lumières fonctionnent, qu'elles soient bien sélectionnées. Notre studio est bien sélectionné, et dans le studio, quand je clique ici, je vais pouvoir, en cliquant sur la petite boule, lui indiquer une couleur. Donc vous voyez, j'ai mis BG pour background, donc tout ça c'est des couleurs qui sont déjà préfaites. Si à tout moment vous voulez changer, vous pouvez cliquer sur votre objet en question, batteur en question, vous allez pouvoir encore modifier les paramètres. Vous allez pouvoir dupliquer le matériau qui vous plaît et faire des modifications. N'oubliez pas ensuite de recliquer sur le petit bouton pour l'enregistrer. Je vous fais un exemple, par exemple je vais faire un B White 02 par exemple, je fais une nouvelle couleur. Je vais pouvoir lui donner, voilà, par exemple, un côté plus de cette couleur-là, plus ocre. Et d'ailleurs, si je clique ici, bah, je la sauvegarde. Je vais pas le faire parce que voilà, je vais garder mon kit comme j'ai actuellement. Mais voilà, vous pouvez très simplement refaire ensuite des matériaux. Voilà. Ne vous contentez pas de ceux que j'ai. Voilà. Pour l'instant, il est ici, mais il ne sera pas enregistré au redémarrage. Vous ne cliquez pas sur le petit bouclier. Donc j'ai mon sandwich. Sur mon modèle, je vais aller regarder. Donc j'ai une résine grès que j'ai sélectionnée. Donc c'est ici. Donc j'ai bien appliqué sur les 4. Voilà, j'ai résine grès. Et il me reste plus qu'une chose, c'est vérifier en fait si j'ai du champ de profondeur sur du depth of field sur ma caméra. Donc je vais cliquer sur ma caméra. Voilà, j'en ai pas, donc c'est très bien aussi. Comme ça va être plus rapide. Et je vais faire un F12 pour montrer, voilà un petit peu le résultat. Vous voyez, avec voilà, une lumière de base, on a un éclairage plutôt clair. Et on a voilà, quelque chose d'assez zoomé. Voilà, on a terminé, regardez comment c'est joli. On a une très beau rendu. Donc voilà, avec la free caméra, on va faire maintenant un autre test avec la target caméra. On va changer de sujet. Et je vais donc fermer ça. Et je vais ouvrir ici. Voilà, mon Hugolin, donc c'est une sculpture de Jean-Baptiste Carpeau. Et je vais rebaisser, donc je vais dans Target Cam. Je vais baisser. Voilà. Pour avoir quelque chose de plus. Et donc pour mon objet, donc je vais aller ici, je vais aller lui appliquer une résine. Donc je vais mettre une résine. J'ai du dark grey. Je vais rester sur. J'ai fait une version aussi wet du dark grey, donc c'est vraiment pour avoir un côté un peu plus mouillé, d'avoir un peu comme une résine qui n'a pas totalement solidifié. Donc je vais rester là-dessus et j'ai fait des essais et ça marchait pas trop mal de prendre le studio standard et dans le studio standard de mettre voilà une couleur plutôt red satin. Voilà, on va lancer un rendu. Attention, je pense que là j'ai le depth of field, donc on va pouvoir comparer. Donc là, vu que j'ai la mire qui est bien positionnée sur l'œil, on va avoir un depth of field qui marche bien. Là, je vous conseille à peu près 1, c'est pas mal. Et on va faire un petit F12, on va regarder le résultat. Voilà, une résine dark grey, vous voyez, c'est vraiment ça rend vraiment bien. On voit les endroits en fait où il y a du subsurface scattering, donc on a vraiment cette impression un petit peu de lumière qui traverse, ce côté un peu plastique, cire. Ça marche pas mal. Et on va utiliser la FreeCam ce coup-ci. Là aussi, je vais me positionner pour faire un angle assez sympa. Voilà, faut pas hésiter à tester des angles un peu différents. Moi, j'aime bien aussi, vous voyez, par exemple,
Regardez, voilà, comme ça, par exemple. Il n'y a pas de problème. Essayez justement d'avoir une belle diagonale entre le regard. Une scène un peu cruelle, comme, faut l'avouer. Et donc voilà, par exemple. Et donc je vais changer maintenant mon... je vais partir sur une résine, mais je vais partir sur une résine blanche. Voilà. Avec toujours cette côté rouge un peu violent. Et donc je suis sur ma FreeCam maintenant. Je vérifie. Je vais faire Depth of Field. Vu que j'ai de toute manière la target qui est sur l'œil, il n'y aura pas de souci. Je vais bien avoir mon champ de profondeur. Et je refais un rendu. C'est parti. Alors j'arrête. Et maintenant que j'ai sélectionné, je vérifie juste. Je suis à 0,2, donc je vais rester à 1. Bref, stop. C'est le chiffre que je vous recommande. Et je fais F12. Et voilà, c'est parti. Et voilà, on a le rendu final. Regardez quand même cette qualité de rendu, c'est quand même assez incroyable. On voit bien, c'est ici, ça a été le plus net. On a bien la main qui se dégage. Et ça commence à partir au flou. Ouais, c'est quand même assez magique. Donc évidemment, ce kit existe avec beaucoup d'éclairage. J'ai vraiment essayé de faire les réglages les plus classiques possibles, vraiment qui marchent bien. Alors évidemment, c'est en fonction de votre modèle aussi, de la forme. Il va falloir aussi de temps en temps un petit peu adapter. Et j'ai essayé vraiment de faire des choses les plus simples possibles et les plus efficaces. Si je me remets en target cam par exemple, voilà, on va pouvoir faire des comparaisons. Je vais vous montrer par exemple un rendu. On va se mettre pour le slot 3. Et on lance un rendu. Voilà, le slot 3 est comme ça. Le slot 2, je vais remettre la lumière 3 points pour vous montrer la différence. Je relance un rendu. Voilà, donc là, rendu 3 est comme ça. Par exemple, là on a vraiment une direction, on a quand même une ombre, on a une lumière forte. Là on va être beaucoup plus, voilà, confronté à deux lumières. Vraiment il y a des choix après graphiques. Vous allez pouvoir vraiment vous éclater à choisir. Là celle-là, vous voyez, j'en ai mis une backlight, donc plutôt éclairée par l'arrière. Du standard, du portrait, du dramatique extrême. On va ensuite tester une backlight. Et je lance. Là, normalement, ça va être beaucoup plus éteint au niveau des détails. On va avoir quelque chose de beaucoup plus flat. Donc voilà, on voit la différence. Vous voyez, quelque chose qui est déjà
très beau en termes de qualité. Là, on a vraiment 3 propositions d'ambiance qui n'ont rien à voir et qui donnent vraiment quelque chose et vous voyez comment le fond réagit en fonction. C'est assez bluffant. Donc le kit est composé donc de ces caméras-là, voilà, vous avez 7 lumières différentes et vous allez avoir plusieurs studios qui aussi vont réagir en fonction des images que vous allez mettre. Et pour terminer, voilà, comme je vous en avais montré tout à l'heure, vous allez avoir effectivement plein de background. Donc je rajouterai au fur et à mesure également. Vous avez par exemple du dark satin. Voilà, vous allez avoir quelque chose de plus vous allez avoir plus de réflexion. Voilà, vous en avez, j'ai fait du bleu, des lumières, des couleurs un peu plus marquées aussi. Celle que j'avais utilisé pour l'instant c'était red satin, des lumières plus classiques. Et donc par exemple on va faire un dernier essai avec dark satin par exemple. On va se mettre en lumière, on va mettre du lights. Voilà. Et voilà, ça a rendu. Donc voilà, on a quelque chose d'un peu plus voilà, centré sur l'objet avec de réflexion, quelque chose de plus muséal. Voilà, vous avez différentes ambiances, vous aurez pas mal de choses à faire. Donc ce kit est vendu 19 €, donc je le propose dans le lien de la description, vous avez la page pour le commander et il sera mis, voilà, une fois que vous l'avez acheté, vous aurez les mises à jour gratuites. Donc je compte l'enrichir au fur et à mesure du temps, de nouveaux matériaux, de nouveaux fonds. De nouveaux studios, donc vraiment, puis aussi de prendre vos retours. Et surtout, n'hésitez pas, dès que vous faites des rendus chouettes, n'hésitez pas à me les envoyer. Voilà, je vous donnerai mon adresse email. Et ça me fera plaisir de, voilà, de montrer un petit peu ce que réussit à faire la communauté grâce à ce studio. Et voilà, j'espère que ça va vous aider dans votre activité. Et surtout, utiliser Blender, c'est vraiment un super outil. Et voilà, gratuit en plus, donc autant pas se priver de faire de jolies choses avec. Je vous dis à très vite, salut!